Ah oui, il y a le contre-jour, ça va être chiant ça. Salut les petits potes, comment ils vont? Bon, on se retrouve un peu plus vite que prévu. Fois 2. Attendez, je regarde juste 2-3 trucs. As be to. Merde, c'est quoi la référence? On se retrouve un peu plus tôt que prévu parce que figurez-vous que finalement... Non mais de toute façon oui, c'est forcément ça. J'ai reçu des pièces. Je vais vous les faire voir dans 2 secondes, je vérifie juste 2-3 trucs. x3, ouais c'est bon. Ok. Ok. J'ai reçu des pièces. Et pas qu'un petit peu, hein. Voilà, bon, il y a de quoi faire. Donc, ouais, vous allez certainement avoir la partie 2 un peu plus tôt que prévu. Enfin, vous verrez bien quand cette vidéo sera sortie, du coup. Puisque là, mine de rien, j'ai pas mal de montage sur... je crois que j'ai 2 ou 3 vidéos d'avance, mais j'ai pas encore commencé le montage. Donc, voilà. Ceci étant dit... aujourd'hui, le but... On va dire les choses clairement. C'est qu'on arrive enfin à démarrer le Dodge. Alors je dis enfin, mais bon, ça va, c'est pas comme si ça faisait 2 ans hein, que j'attends de le faire. C'est pas le cas du tout pour le coup. Bon, la Ford c'est autre chose. C'est un autre sujet. Je vais prendre ça. Alors du coup, pour moi aujourd'hui ça va péter. Pour une raison toute simple, c'est que en fait techniquement là il manque plus rien. Techniquement il manque plus rien. Je fais juste le tour voir où est-ce que j'ai mis. Ah bah c'est dans le coffre. C'est dans le coffre. Hop là. Où est-ce que j'ai. Alors qu'est-ce que je veux dire? Oui. Les pièces que j'ai reçues là, c'est logiquement les dernières pièces dont j'ai besoin pour redémarrer le Dodge. Tac tac tac, les bougies il faut que je les remonte après. Première chose que je vais faire c'est la vidange. Je vais remettre la batterie à charger aussi. Là je vous prends en speed rapidement en même temps que je suis en train de déballer et de réfléchir à comment je m'organise. Parce que du coup aujourd'hui j'aimerais bien faire plusieurs choses. Donc ça va être un peu speed. Je vais peut-être pas filmer tout. Je filmerai pas pendant que je suis en train de tout faire par exemple. Je suis en train de vous donner le tournis à mon avis à bouger comme ça là. Vous inquiétez pas, le gerbotron est bientôt fini. Je vais mettre celle-là à charger. Hop, hop, hop. Voilà. Tac. Une batterie en charge. Donc, quête principale. Monter toutes les pièces neuves que j'ai récupérées sur le Dodge. Et voir si ça fonctionne. Faire la vidange. Et ouais, voilà, faire un petit état des lieux de ce que ça donne au niveau moteur. Deuxième quête, j'ai 2-3 pièces à changer sur le Jeep. Ça, je vais vous le faire voir. De toute façon, vous savez très bien que sur cette chaîne, quand je parle d'un sujet, généralement, je parle aussi de plein d'autres trucs. Alors, c'est le gros bordel dans le Dodge, parce que c'est mon daily dans le Dodge, dans le Jeep. Forcément, j'ai le temps de rien ranger. Du coup, là, ah oui, j'ai du zinc aussi. Donc ouais, j'ai les lèche-vitres que j'ai enfin reçues. Enfin, ça fait un petit moment que je les ai reçues, mais j'ai pas pris le temps encore de les monter. Je crois un peu partout là depuis quelques jours. Donc voilà, les petits lèche-vitres pour le Jeep à changer. Et si je suis motivé, et j'aimerais bien me motiver à le faire, je vais commencer la partie 2 sur la Country Sedan. Et la partie 2, ça va être quoi? Ça va être
tentative de diagnostic moteur de la Ford et nettoyage du moteur. Vous le savez certainement ou pas, je fais une petite parenthèse là-dessus avant qu'on reparte sur le Dodge. Mais l'interne du moteur, en fait, j'ai beaucoup de dépôts d'huile séchée. Ça fait ça avec le temps. Surtout quand le moteur est vraiment à l'arrêt. Et du coup, le but c'est vidanger une première fois, laisser la vis de vidange démontée, faire couler du diesel dans le bloc pour vraiment vider le reste de la merde de l'huile qui pourrait rester. Et ensuite, je vais sûrement essayer ça. On verra déjà si le diesel ça fait un truc, si ça joue ou pas, si ça décrasse, si ça retire de la merde. Si ça suffit, bah, je me contenterai du diesel. Donc faire couler le diesel comme on pourrait faire couler de l'huile à l'intérieur. Et si ça marche pas, j'ai pensé à du décap-four. Oui, ça paraît lunaire, mais en fait en réfléchissant, je me suis dit que ça pourrait peut-être bien marcher. Donc voilà. Puisque maintenant que j'ai tout ce qu'il faut pour le Dodge, les prochaines missions à venir, ça concerne la Volvo qui part en atelier, puisque là pour le coup les quelques travaux qu'il y a à faire dessus, je les confie à quelqu'un d'autre parce qu'en fait j'ai pas le temps malheureusement de le faire, et puis c'est des trucs disons que je préfère investir le peu de temps que j'ai dans d'autres choses que des trucs chiants. Donc je préfère à la limite passer par lui pour faire les quelques petites choses qu'il y a à faire. C'est changer des amortisseurs, des cylindres blocs, des trucs de merde quoi, des trucs très chiants. Donc voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura fini avec le Dodge, fini pour ce que j'essaie de faire, hein, déjà le redémarrer. Après le reste, on verra au fur et à mesure. Je verrai au fur et à mesure, mais ça repassera au plan secondaire. On s'intéressera à la Ford plus sérieusement parce que j'ai envie de nettoyer le bloc et de savoir sur quoi je dois partir, commencer à faire la liste des éléments que je dois commander, en sachant que, comme j'avais dit, je change tout ce qui a changé au niveau du bloc. Tout ce qui me paraît un peu étrange, ça dégage. Moi je passe tout en neuf, on s'en fout. Et oh putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Regardez-moi, c'est du... Bon, on voit pas énormément, mais... J'ai envie de la rouler, en fait. Ça me démange, et en fait, mon cerveau, il me dit... Ah mec, tu viens de récupérer un Dodge, ça fait 2 ans que le bazar, il attend, là. Donc à un moment, faut choisir tes priorités. Et le problème, c'est que c'est pas moins prioritaire. C'est juste que le Dodge... Bah, il y a quand même l'air d'y avoir moins de travaux à faire. Et autre chose, en fait, qui inconsciemment fait que pour l'instant, j'ai pas encore commencé réellement la Ford, pardon. C'est que ça va paraître ridicule, mais elle me tient énormément à cœur, parce que c'est mon premier V8. Je sens que quand elle va démarrer, quand elle va se déplacer, ça va devenir un véhicule très très particulier à mes yeux. Ça l'est déjà, mais je sais pas vous expliquer. Et en fait, le fait d'avoir bossé sur la Camaro et là de bosser sur le Dodge, ça me donne un petit peu d'expérience sur les blocs V8, même si on n'est pas du tout sur la même chose, hein. Un bloc Dodge, un bloc Chevy, un bloc Chevy et un bloc Ford, c'est pas pareil. Mais ça me donne un petit peu d'expérience. Et au moins, ça couplé à toutes les petites connaissances que j'ai à droite à gauche, et ben, je serai plus rassuré de l'attaquer en fait. Voilà. Ça paraît un peu peut-être ridicule, mais au moins, je suis sûr qu'une fois que je m'attarderai sur la Ford, je serai moins susceptible de faire des erreurs. Bref, on va faire le tour des pièces maintenant. On attaque le Dodge. Désolé pour cette petite parenthèse. Ma GoPro est immonde, il va falloir que je la nettoie parce que c'est vraiment un enfer. Qu'est-ce qu'on a reçu alors? On va faire le tour ensemble. Parce que moi j'ai déballé, mais j'ai pas spécialement fait le tour de toutes les pièces. Alors, on a reçu ça déjà. C'est une pince
avec des petites cosses. Et ça en fait ça va me servir à refaire principalement la cosse qui est là et la cosse qui est là. Parce que comme vous avez vu, bon, c'est pas ultra épais. Je sais plus si vous avez fait voir ça, je crois que si. J'ai refait les cosses, mais c'est vraiment pas épais. Et ça m'emmerde. Donc j'ai acheté du jumper cable, du câble de dépannage. Ah, il y a les bougies dessus. Bon, bref, on s'en fout, vous voyez ce que je veux dire. C'est des pinces, hein, tout simplement. J'ai acheté le plus gros, la plus grosse épaisseur qu'il y avait. J'espère quand même que je viens de capter. J'espère que ça va passer dedans. Ah, sinon il faudra que j'en rachète encore, putain. Bon, bref. Donc voilà. Ensuite, on a 2-3 trucs qui sont pas forcément pour le Dodge, donc on va en parler après. J'allais dire on va en parler maintenant, mais non. On a un filtre à air pour le Dodge. Alors, tac, filtre à air classique. Bon, c'est pas le truc le plus important, mais quand je commande sur Okoto, généralement en fait je commande un maximum de choses, même si c'est des trucs dont j'ai pas forcément besoin immédiatement, au moins ça m'évite d'acheter trop de choses. Ici on a un kit intégral de réparation pour le carbu du Dodge. Là ce qu'il faut savoir c'est que je vais essayer de le redémarrer, s'il tourne bien etc. On en restera là. Je démonterai le carbu et je le confierai à un collègue qui a un appareil de nettoyage à l'ultrason et je lui laisserai avec le kit et voilà. Donc moi j'aurai un carbu bien propre, bien tout neuf. Ensuite qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors oui, j'ai recommandé des résistances, des ballast résistors. Comme je l'ai changé l'autre, j'en ai recommandé. Je crois que j'en ai 3 maintenant. On va regarder ça tout de suite. Je vais poser la caméra, ce sera plus simple pour vous montrer au fur et à mesure. Oui, là j'en ai un autre. Donc on en a 2. Est-ce que j'en ai 3? J'en ai 3. Donc on a 4 ballast résistants. Pourquoi j'en ai pris autant? Bon, déjà ça coûte pas cher. Et puis surtout, de ce que j'ai cru comprendre, même si c'est pas constamment à cause de ça, c'est l'une des pièces qui est le plus... Enfin, qui peut tomber en panne en fait sur les Dodge. Excusez-moi, je complète ma collection de stickers Rokoto. Elle n'est pas complète, mais bon, il en manque 2-3 que j'ai pas retrouvé. Mais au moins, voilà, ça me fait un peu rire. Bref, donc le ballast résistant, vu que c'est une source de panne, j'en ai pris plusieurs. J'ai commandé 2. C'est ça, je crois que c'est des solénoïdes de démarreur. Oui, c'est ça. C'est solénoïdes de démarreur, c'est la pièce qu'on a juste ici. J'en ai commandé 2. Comme ça, moi j'en ai un 3e avec celui d'origine. Encore une fois, pour le cas où. Je préfère avoir plus de pièces qui servent à rien que de ne pas en avoir assez. Et de me dire, merde, il me manque ça. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah oui, alors ça, voilà. Bon, ça je vais le laisser de côté avec ça, parce que je vais en reparler après, mais d'abord on finit avec le Dodge. Donc des filtres à huile. Ouais, ça c'est pour le Dodge, donc je vais déjà en changer une fois avec de l'huile de merde. J'ai mis au bidon d'huile de merde que j'ai pris. Il est dehors. C'est fort probable qu'il soit dehors. Hein. D'ailleurs j'ai laissé mon Jeep ouvert. Hop là. Non, bon, je sais pas où est-ce que j'ai foutu mon bidon. Bref, j'ai acheté de l'huile vite fait pour rincer le moteur. Ce sera pas l'huile qui va rester dedans. Et en plus de cette huile, du coup, j'ai racheté du zinc. Donc ça, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur la Camaro, mais c'est un additif qui permet de protéger l'interne du moteur, notamment l'arbre à cam. En fait, ça évite l'usure prématurée des éléments. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ensuite? Je ne sais pas. Hop là. Ah oui. Alors ça, on en a 2 aussi. Pompe à essence pour le Dodge.
Je vais regarder laquelle des deux me paraît être la plus solide. Il y en a une autre là. Je vais virer la bouteille de coca pour l'instant. C'est pas un placement de produit, MDR. Et ensuite ici on a l'élément qui va coûter le plus cher dans tout ça. Le fracking démarreur. Qui franchement pour un démarreur est pas si lourd que ça je trouve. Donc ça c'est littéralement l'un des premiers trucs que je vais changer. Parce que du coup comme vous l'aviez vu dans la vidéo, dans la partie 1, le démarreur d'origine il a fait son temps. C'est pas le premier démarreur que je change, hein. Encore une fois c'est des pièces d'usure. Donc voilà. Et puis voilà, donc logiquement il nous manque absolument rien pour redémarrer le Dodge. Pompe à essence, par contre elle n'est pas emballée. Je me demande si je vais plutôt essayer d'installer le coup, je pense. On va voir. Bref, donc écoutez, je vais fermer par contre parce que le vent il caille sa mère mine de rien. Donc oui, du coup, maintenant qu'on a fait un petit peu un rapide résumé, rapide. Maintenant qu'on a fait un résumé tout court de ce que j'allais entreprendre aujourd'hui, je vais vous laisser là. Je vais bricoler et puis je vous tiens au courant au fur et à mesure de l'avancement. Là, la première chose que je vais faire, c'est vidanger le bloc, remettre de l'huile, je change mes cosses de batterie et après je vois au fur et à mesure. Allez, à tout de suite. Je vous reprends immédiatement finalement. Oui, parce que du coup j'avais dit que j'en parlerais, mais j'en ai pas parlé. Là on a deux filtres à huile et là on a un solénoïde de démarreur. C'est pour la Country Sedan. Voilà, j'ai commencé déjà. J'ai acheté trois petits trucs pour bidouillette. Voilà, allez bisous. Petit update. Les cosses de batterie, je les refais pas aujourd'hui en fait, parce que j'ai pas les bons embouts qui vont là, tout simplement. C'est pas la bonne taille. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai une bonne nouvelle. Elle est là la bonne nouvelle. Vous avez vu? C'est tout beau. Ça brillote. Donc ça c'est cool. J'ai vidangé. J'ai changé le filtre déjà. Là ce que je vais faire c'est que je vais refaire couler un petit peu d'huile dedans, histoire de dégager les quelques merdes qui restent dans le carter. Parce que je sais pas si on va réussir à le voir. Après là, on n'est pas en pente, mais bon, un petit peu quand même. Bon, d'ailleurs c'est bien, ça a regoûté un petit peu. Comme vous pouvez le voir, le carter a un petit coup, ce qui fait qu'il n'est pas exactement plat. Là on voit, j'ai déjà changé le filtre. Donc je le laisse encore un petit peu goûter. Je vais remettre quelques gouttes dedans, histoire que ça dégage les quelques merdes que je veux éliminer. Ensuite, je remets en huile. Je remets mon cache culbuteur. Je vais le nettoyer un petit peu avant par contre. Ça. Ensuite je dépose la pompe à essence. Je change la pompe à essence. Je dépose le démarreur, je change le démarreur. Et puis je mets une batterie et puis on voit ce qu'on fait. Donc je vais pas vous filmer le démontage du démarreur ni de la pompe à essence. Donc la pompe à essence elle est juste là. Vous la verrez pas beaucoup à mon avis. Voilà. On la voit. Donc elle, je la change parce que je pense qu'elle fonctionne pas, tout bêtement. Par contre il va falloir que je vois si j'ai cet embout. Parce que l'autre pompe à essence... Attendez, je viens de penser à un truc là. Est-ce que l'autre pompe à essence c'est des embouts? On va voir ça.
Non, c'est la même chose. Bon. Et ben, j'espère que j'ai l'embout. Parce que je crois que j'ai pas cet embout là, moi. Ça va être chiant. Au pire, je mettrai une pompe électrique, si vraiment là, j'ai pas ce qu'il faut. Enfin bref. Donc je fais ça. Et puis je vous reprends dès que j'ai changé les éléments. Allez. Alors l'équipe. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a fait 2-3 petites choses. Déjà, ça. Voilà. On a changé la pompe à essence. L'ancienne, elle est là. Bon, peut-être qu'elle marchait finalement, mais je vais la garder au cas où. Mais bon. J'avais beaucoup de dépôt d'usure de la pièce. En fait, la façon dont elle est montée, ça fait comme une petite pente, et du coup, il y a la pompe qui vient se glisser. Donc en fait, ça fait comme ça. Je vais essayer de vous faire voir un peu pour vous imager mon explication de pourquoi, à mon avis, on la remettra pas. Donc, votre pompe, elle est montée comme ça, d'accord? Vous avez le jeu qui vient se faire comme ça ici, on l'entend. Et en fait ici, ça fait une pente à l'intérieur du bloc, comme ça. Et en pente, ici là, on avait des résidus d'usure. C'est normal, hein. Résidus d'usure qui sont normalement ici. Vous voyez. Donc, ça dégage. Ensuite, j'ai viré ça là. Merde, fait me casser la gueule. Voilà, le démarreur d'origine qui fait un poids de mort qui est excessivement chiant à retirer. Non, j'abuse un peu. C'était pas si chiant que ça, mais c'est juste que d'aller en dessous, au-dessus, tout seul, avec personne pour me filer les outils. Bah, c'est un peu relou quoi. Bref. Vidange faite. Donc, ça, on l'avait déjà dit tout à l'heure. J'ai remonté le filtre. J'ai remis un peu d'huile. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder un peu où est-ce qu'on en est au niveau de l'huile. Et je vais sûrement en remettre à l'intérieur. Ah, c'est bien, l'huile est bien propre, donc ça c'est top. Hop, on y va, bam bam. Hop. Où est-ce qu'on en est alors? Et ben, on en est qu'il en manque. Donc on va en mettre. Hop. Tac tac. Donc j'ai vidangé un peu moins de 5 litres je crois, mais là je vais mettre tout ce que j'ai. En sachant que dans tous les cas, il y aura une nouvelle vidange. J'ai mis combien alors? Attendez, que je regarde vite fait. J'avais mis... Je vois rien, c'est génial. Je vais mettre 5 litres dans tous les cas. Allez hop. On arrive au bout. Donc là c'est de la semi-synthétique. Mais comme je vous le dis, c'est pas l'huile définitive. Là c'est de l'huile pour rincer. J'ai pas trouvé de bidon moins cher. Donc bon, tant pis. Un peu relou, mais écoutez, hein, on va faire avec. J'en fous partout. J'en ai foutu littéralement partout. Bon, ça c'est bon. On va essuyer tout le merde que j'ai foutu.
train de couler partout. Bon, après c'est de l'huile, c'est pas grave, mais bon. Hop. On va attendre un petit peu, du coup, que ça redescende. Est-ce que déjà on a un petit quelque chose de mieux? Ah bah oui, voilà. Là enfin on a à peu près de niveau. Ah. C'est une galère. Ok, bon. Ça c'est bon. Ensuite, je vais mettre la nourrice. La nourrice. La nourrice elle est dans le coffre. Puisque du coup, je crois que je l'avais expliqué ça. Et le réservoir d'essence est plein. Sauf qu'il est plein de... Il est plein de je ne sais quoi. Donc, on va pas prendre de risques. Si l'état comment dire, du réservoir n'est pas terrible, on va pas risquer de mettre de la merde dans le carbu. Donc ça c'est bon. Il faut juste du coup que ça, que je trouve une longueur. Je vais la mettre dessus. Est-ce que je vais avoir une longueur quelque part de durite? Il va falloir que je refasse un... à mon avis une longueur. Alors bougez pas. Je vous mets... J'ai besoin de mes deux mains rapidement et je vous reprends. Bon. J'ai mis une batterie, je suis pas sûr qu'elle soit bien terrible, mais bon on va voir. On va voir ce que ça dit avec le nouveau démarreur. C'est parti. Ouh, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a putain de plus rien à voir en fait. Et la pompe à essence fonctionne. Ouais bah voilà. Et bah c'est beau. Bon, et bah écoutez, vous savez ce que ça veut dire. Je remets quoi? Et ben je remets les bougies. Je revérifie mon allumage. Et on voit si ça pète. Ça serait très drôle. J'ai remis les bougies. J'ai refait mon allumage. Enfin j'ai rechecké, logiquement c'est bon. J'ai remis l'alternateur aussi, c'était une tannée. À cause de cette putain de cale de mort là. Bref, on s'en fout. On va essayer de voir ce que ça donne maintenant. Je vais poser la caméra de façon à ce que si ça démarre, vous puissiez avoir l'avant-première. Allez. A few moments later. Five minutes later. Je me demande si j'ai pas foiré mon sens d'allumage. Je vais vérifier, je vais démonter une bougie, je vais voir s'il y a bien de l'étincelle. Puis ensuite, je reviens vers vous. Bon, les potes, l'heure elle tourne, il est bientôt 22 h. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai essayé de trouver pourquoi ça part pas. Je ne sais pas. J'ai refait 4 fois
d'allumage, c'est-à-dire replacer correctement les fils des bougies. À chaque fois où je retombe bien. J'ai refait tourner le moteur sans les bougies à vide. J'ai testé la compression, on est entre 10 et 11 bars, donc on est bien. J'ai bien de l'étincelle, puisque j'ai essayé avec une bougie à part, en posant sur le pare-brise pendant que j'essaie de démarrer. J'ai une bonne étincelle d'ailleurs, ça claque, il y a un vrai... Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, il y a sûrement un truc quelque part, mais alors quoi? Parce que le carbu nous crache bien notre carburant. Là, je l'ai enlevé pour éviter de... Enfin, j'ai enlevé mon arrivée d'essence à ma nourrice pour éviter de noyer les cylindres. Mais même avec du start pilote, ça donne rien. Donc, et ben là, je sèche. Vous me direz, bah, c'est juste que il y a un truc avec le distributeur ou un machin comme ça, mais logiquement non, il est bien placé. Je veux dire, j'ai essayé aussi avec la compression, mettant mon doigt sur le cylindre numéro 1, quand ça, de regarder l'emplacement du doigt par rapport à mon chapeau. Non. Donc je ne sais pas. Donc écoutez, pour aujourd'hui, ce sera pas trop mal, je pense. Alors pas pour vous dans cette vidéo, mais moi je vais essayer d'aller étudier ça à tête reposée. Et puis ben écoutez, on se retrouve tout de suite pour la suite, mais pour vous ce sera demain. Allez. Les petits amis, bon, bah pas étonnant que ça démarre pas en fait. Malgré le peu d'expérience que j'ai avec mon bloc Chevy. Bah faut pas oublier qu'on n'est pas sur un bloc Chevy, on est sur un bloc Mopar, et que du coup, bah, ce que moi j'ai en tête, même une micro différence, ça fait toute la différence. Et pour preuve, du coup, et ben là on est au PMH. Je sais pas si vous allez le voir, hein, je vais essayer de vous le faire voir. J'ai peint un petit peu rapidement, comme un barbare, la poulie en noir. Donc là on est au PMH. Et le doigt ne pointait absolument pas vers le 1. Donc pas étonnant que ça démarre pas. Donc bah, je vais replacer mes fils de bougie. Et puis et ben on va prier, hein. On va voir ce que ça donne, si ça pète ou pas. Donc et ben je fais ça et puis je vous reprends tout de suite. Allez. Mais... Ah, putain.
Ah. Bon bah voilà. Suffisait que je réfléchisse un petit peu plus. Il me fallait une nuit de sommeil. Bon et ben voilà les gars. Ça tourne. Je vais procéder à 2-3 vérifications avant de faire tourner un peu plus le bloc. Alors ce qui est sûr c'est que l'alternateur est flingos. Parce qu'on l'entend à mort. Alors je sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo. Mais ça grince. Et là si le bruit que faisait la poulie quand je le tournais à la main, donc l'alternateur est en chips. Ou alors il a besoin d'une grosse lubrification. Je sais même pas s'il charge. Faudrait que je vérifie ça après. Bref. Ceci étant dit, hier c'était l'étape on change tout. J'ai changé tout ce que je voulais changer. Ce matin il a fallu que je me creuse un petit peu la tête. Le seul truc qui était probable c'était forcément mon sens d'allumage. Et pas manqué. J'ai dû m'y reprendre à 3 reprises. À refaire tourner. Enfin, en gros j'ai essayé de démarrer 3 fois. Et à chaque fois... je me retrouvais pas exactement sur mon fil de bougie numéro 1. Donc voilà. Il a suffi que je refasse un tour, que je revérifie le PMH, que je me rende compte que le doigt pointait à un endroit que j'avais pas encore... en fait, je pense que je me trompais de... Je vois ce que je veux dire, mais je vais pas réussir à l'expliquer. En gros, que je me mettais pas dans le bon sens de rotation. En fait, j'étais à l'opposé. J'étais à 180 degrés, si vous voulez. Ce qui fait que du coup, ça partait pas. Sauf que du coup, je me suis remis 2 fois à 180 degrés. Et là, voilà, on est bon. Donc, j'ai changé le chapeau aussi au passage. J'ai mis le chapeau bleu. Alors, me demandez pas pourquoi. C'est juste que pendant un instant, j'ai douté. Je me demandais si le chapeau neuf que j'ai eu était pas la cause. Bon, non, pas du tout. En dehors du bruit de l'alternateur tout pourri, ça m'a l'air de tourner pas trop mal. Je vais le redémarrer un petit peu, on va voir un peu. Mais ça m'a l'air pas trop mal en vrai de vrai. Je me demande si je mettrais pas ce que j'ai acheté. Si je le ferai pas maintenant en fait. J'ai acheté du nettoyant à carbu et injecteur. J'en ai encore d'autres, hein, mais je me demande si je le mettrais pas déjà dans la nourrice, histoire de dire. Je vais faire autre chose, c'est que je vais faire une deuxième nourrice. Je vais me faire une petite bouteille où je vais mettre ça parce que j'ai pas envie de niquer tout ce que j'ai dans mon jerrycan. Alors je le niquerai pas dans tous les cas, je veux dire c'est pas ça qui va endommager un bloc, mais je préfère garder de l'essence pure et me faire une nourrice avec de l'essence et du nettoyant injecteur. Je vais voir si j'ai pas un autre jerrycan quelque part. Logiquement si, mais il faut juste que je trouve j'en trouve un qui soit pas plein. Donc voilà. Écoutez les amis, je pense que pour cette petite partie 2, on n'est pas trop mal. Vous voyez comme quoi des fois, la morale de tout ça aujourd'hui, je vais pas réussir à trouver de bidon, c'est que il suffit de pas grand chose. Il suffit de pas grand chose et des fois, passer une petite nuit à se reposer, à se remettre un peu les idées en place et à faire le point, ça vaut mieux que de tryhard. Ah, j'en ai un là. Ça vaut mieux que de tryhard pendant des heures à essayer de trouver pourquoi en touchant plein d'autres trucs qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec notre véritable problème. Donc voilà. Écoutez, je pense que pour la partie 2 c'est pas trop mal. On a réussi à obtenir un démarrage. Je vais le redémarrer rapidement après pour conclure la vidéo. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal.
La partie 3 arrivera peut-être un peu plus tardivement. Puisque là du coup j'ai prévu de m'attaquer à la Ford comme vous le savez. Je sais plus si c'est dans cette partie ou là. Non, c'est dans cette partie là que j'en ai un peu parlé, puisque j'ai reçu les pièces, une partie des pièces. Donc je ne sais pas avec quoi on va se retrouver, sûrement avec autre chose, mais voilà, je suis content. Je vous souhaite une bonne journée, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Gardez-vous du mal et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle aventure. Salut!